Là, vous étiez quoi, à 50 cm de lui? Ah ben heureusement, encore heureux. S'il a le malheur de glisser dans le rond-point, vous lui roulez dessus. Je suis désolé, à la distance où vous êtes derrière. Avec des scies dans mon métier, on en fait plus. Oui, mais oui, bien sûr, mais tant mieux, tant pis. Mais oui. Christophe suspecte le chauffard d'avoir consommé de l'alcool. Un premier éthylotest va lui donner raison. Ça me ferait trop plaisir. Oh bah tiens. Vous êtes positif, monsieur? Monsieur, Vous êtes positif à l'alcool? vous avez consommé de l'alcool? Oui. Donc on va vous emmener pour une vérification à la brigade motorisée. Vous rigolez, il y a mon fils là. Non, non, on ne rigole pas, monsieur. On ne rigole pas. Vous prenez votre fils, on va l'emmener avec nous. Et la voiture, j'en fais. La voiture, vous la laissez là, vous la fermez à clé et vous nous suivez. La majorité des conducteurs impliqués dans des accidents sont sous l'influence de l'alcool. Mais pour Christophe, l'important est de connaître exactement l'alcoolémie du fuyard. Malgré la présence de son fils, celui-ci refuse de se soumettre au deuxième test des gendarmes. Et vous faites votre bins comme vous voulez. Mais arrêtez de me casser les noix, quoi. Prenez toutes les stats Calmez-vous. qu'il vous faut. Écoutez, vous voulez un bon conseil? Ça serait de vous calmer avant que ça ne finisse mal pour vous. Vous voulez qu'on s'énerve? On va s'énerver, vous allez finir en garde à vue et c'est tout ce que vous allez Quelle gagner. raison, quel motif? Pour quelle raison? Christophe met en garde l'individu. Voyant la situation s'envenimer, son fils va vendre la mèche. Là, vous attendez. Il a beaucoup bu. Bon, on a beaucoup. Vous avez bu quoi? Du vin? Il a Ouais, bu du vin. Un peu d'un apéritif J'ai peut-être. bu La 25 vodka. centilitres de vin, j'ai bu une tequila sunrise. Se sentant pris au piège, l'homme joue le tout pour le tout. Il essaie de tromper l'éthylotest pour échapper à la sanction. Christophe préfère le mettre en garde. Jusqu'à 0,39, c'est une contravention, donc vous perdrez 6 points et vous aurez une contravention. Et au-delà de 0,40 mg par litre d'air expiré, vous aurez une suspension immédiate du permis de conduire. D'accord. Là, ça va pas le faire. On n'a pas le sauf- même métier. Oui, et Ça n'a rien à ben branler. Vous faites très bien votre métier, Ouais, peut-être. c'est ouais. très bien, on le respecte, et ben nous on fait le nôtre, et ben respectez-le aussi. La merde. Ton métier, tu vas venir le c'est bon, faire. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain. Il faut faire la même chose Mais jusqu'à oui, temps que souffle, ça mais remonte. non. Il faut quoi Mais non, c'est bon, t'énerve pas. Ben, tu vas me le laisser le truc. Tu vas me le laisser. T'énerve pas, T'arrêtes. moi. T'arrêtes. Vous aussi, vous arrêtez. D'accord T'énerve pas. Prenez une bonne inspiration, faites le deuxième souffle comme vous l'avez fait là. Vous pouvez enlever les écouteurs? Non. Malgré sa mauvaise humeur, cette fois, le chauffard s'exécute. Fort. Et Christophe va découvrir pourquoi l'homme a un tel comportement depuis son arrestation. Il a effectivement beaucoup bu. Voilà, donc vous êtes à 0,64 mg par litre d'air expiré. Donc là, vous êtes au-dessus de 0,40, donc vous allez avoir une rétention du permis de conduire, un retrait de points, et vous serez convoqué ultérieurement par le tribunal de Troyes. C'est-à-dire On vous expliquera tout ça quand Non. vous serez dégrisé, d'accord? Pour l'instant, dégrisé. voilà. Quand vous aurez dessoulé, si vous voulez... Vous plaisantez là. Ben non. Donc on va faire quelques papiers, vous allez appeler votre concubine pour qu'elle vienne vous chercher avec votre fils. Tout ça parce qu'il y a un mec qui a pas pris un... Non monsieur, tout ça parce que vous avez trop bu, tout simplement. Voilà. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté du rond-point, un motard vient de refuser de s'arrêter, comme le lui demandaient les collègues de Christophe. Le gendarme Jérôme prend le fuyard en chasse. Une course-poursuite qui pourrait s'avérer dangereuse. Dernièrement, dans la région, plusieurs braquages de commerçants ont eu lieu. Ils impliquaient souvent des jeunes en moto. Le suspect est dans les phares des gendarmes, à leur portée. Mets le bleu, bordel! Mais le motard a pris tous les risques pour éviter le contrôle. Et visiblement, il n'entend pas se laisser faire aussi facilement. Il risque même de provoquer un accident. Alors Jérôme va tenter le tout pour le tout. L'homme finit par obtempérer. Vas-y, descends, coupe! Descends! Désolé, j'ai pas vu, monsieur. J'en ai rien à foutre, désolé, enlève ton casque! Dépêche-toi! Et la surprise, le motard récalcitrant est un tout jeune adolescent. Ouais, moi je pense pas, moi, ok? Tu poses. Oui. Allez hop, papier, donne-moi ça, dépêche-toi. J'ai pas pris mes papiers, monsieur. Ok. Tu t'appelles comment? Pourquoi tu t'es barré? Bah, je sais pas. Tu sais pas, tu réfléchis pas ou quoi? Mais j'avais pas mes papiers, monsieur. Tiens, allez, enlève ta veste, dépêche-toi. C'est quoi cette idée de se casser parce que j'ai pas mes papiers? Bah, Tu réfléchis pas ou quoi? Bah, non. Ah bah non, là je confirme. Voilà.
Pose ta veste sur le capot, tu vas pas la rayer la voiture. T'as quoi d'autre? Sans papier et tout juste âgé de 16 ans, le motard a été pris de panique. Tout cela aurait pu mal finir. Pourtant, après vérification de son identité, Jérôme le laisse repartir. C'est pas méchant quoi au départ. T'as peut-être encore la peur du gendarme, la preuve. Mais il va tout de même l'escorter jusqu'à chez lui. Si le motard peut rentrer sans encombre, le conducteur ivre arrêté par Christophe doit lui laisser sa voiture sur place. C'est sa femme qui va le ramener à la maison. Mais en l'appelant, il va une nouvelle fois s'en prendre aux gendarmes. On est au rond-point de Poney, faut que tu viennes chercher. Est-ce qu'il m'embarque avec ma voiture? Mais ouais, mais ils sont comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il a trouvé 0,64, il est content, il veut prendre mon permis, m'amener au tribunal, voilà. Alors viens vite chercher, et je verrai ça après. Excédé par le comportement de l'homme qui refuse aussi de signer son PV, Christophe ne peut s'empêcher de lui faire une petite leçon de morale. Vous avez quel âge? 37. 37, vous croyez pas qu'il est temps d'assumer ses conneries à 37 ans? On a le même âge, hein, je vous le dis tout de suite. hein. On a le même âge. En plus, vous allez me donner une leçon, mais vous rigolez. Oui, parce que là, vous Vous assumez pas vos conneries là, je suis Qu'est-ce désolé. que j'assume pas? Mais vous rigolez ou Non, quoi? vous Qu'est-ce que assumez rien j'assume du tout. pas? On a l'habitude de ce genre de comportement. Quand les personnes sont alcoolisées, généralement elles sont énervées. On les revoit 2 jours après, c'est des autres personnes et elles regrettent généralement ce qu'elles ont pu dire ou ce qu'elles ont pu faire ou ne pas faire. Christophe pensait en avoir fini avec ce chauffard alcoolisé. Mais l'homme lui fausse une nouvelle fois compagnie. Et face aux gendarmes qui n'en croient pas leurs yeux, il se dirige vers sa voiture immobilisée à quelques centaines de mètres de là. On l'a vu repartir en courant là, donc on va aller voir ce qu'il va faire exactement et s'assurer qu'il ne reprend pas son véhicule. Parti au pas de course, l'automobiliste aggrave son cas. Vous faites quoi là? C'est où, monsieur? Ah non? On n'est pas à la voiture, monsieur. L'homme semble plus déterminé que jamais. Pour éviter que cela ne dégénère, Christophe va devoir employer les grands moyens. De toute façon, on ne le laissera pas reprendre la voiture, ça c'est sûr et certain. Et on va voir ce qu'on peut faire éventuellement, si on peut immobiliser le véhicule ou le faire retirer hein, par un garagiste au pire. Hein, mais bon, il ne reprendra pas sa voiture, ça c'est une chose certaine. On va la faire retirer. Et les mecs du campement, et qu'est-ce qu'ils vont branler avec? Non, vous inquiétez pas. Combien pour la retirer, ma bagnole? Ah bah, il va falloir payer Vous un êtes garagiste. gentil, mais sans déconner. Eh, Bon, monsieur, vous vous calmez un peu, là. Vous voulez vraiment dormir dans une cellule ce soir? non mais franchement, ma bagnole elle est là, j'ai juste à la ramener chez moi et voilà, C'est c'est une- tout. Non, Vous pouvez pas. hors de question. Pourquoi je peux pas? C'est hors de question. Donc vous remontez dans la voiture avec votre dame, là. Vous venez de perdre votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire, je vous l'ai expliqué. Vous voulez être reparti. Finalement, le chauffard finira par rentrer chez lui avec sa femme, évitant de peu la cellule de dégrisement. Il sera convoqué dans quelques jours pour connaître la peine à laquelle le tribunal l'a condamné. Ce matin-là, au peloton d'autoroute de Troyes, c'est un tout autre homme qui discute avec Christophe. Sa soirée arrosée n'est qu'un mauvais souvenir pour le chauffard. Vous étiez quand même bien énervé, hein, le jour du contrôle. C'est trop bien, ouais. C'est l'alcool qui vous rend comme ça? Ouais, je crois. Ouais, je suis quelqu'un d'assez énergique quand même, mais je veux dire, après, dans la mentalité, je suis pas comme ça, quoi. Bah non, c'est ce que je vois aujourd'hui. J'ai un autre homme en face de moi Ah, oui, aujourd'hui. non, ouais, je suis pas comme ça. C'est sûr que l'alcool, ça, Bah, et puis là, ça rend compte pour pas dire autre chose. ah oui, quoi. non, très con même. Bah, et puis, je veux dire... Malgré son mea culpa, sa cuite va quand même lui coûter très cher. Oui, oui. Donc il propose une proposition pénale, c'est ce que je vous expliquais, donc les 5 mois de suspension et une amende de 250 €. Ouais. Vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris? Ah oui, oui.